Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Comme vous savez, ici, on parle des histoires de vie, on parle de nous, de nos expériences. On commande dans le respect, on s'encourage, on est là vraiment pour apprendre de vous. N'hésitez donc pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va les prendre et apprendre de vous. Yes. Aujourd'hui, nous avons une histoire forte, une histoire de cœur, une histoire d'amour, comme vous avez pu bien voir dans les titres. Comme vous savez, ici, chez Kabibi Show, nous ne sommes pas dans le jugement, nous ne sommes pas là pour clouer les gens, nous ne sommes pas là pour les insulter ou les mépriser. Non, si on est là, on raconte nos histoires de vie, c'est parce qu'on s'est fait confiance, on se respecte et on estime que nous sommes assez matures pour passer au-dessus de nos sentiments et quand même arriver à donner un conseil à une personne. Ce n'est pas facile de franchir le pas et surtout de parler de soi, de raconter son intimité. Donc, les personnes qui le font, on leur doit beaucoup de respect et on les remercie de participer dans notre chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons encore une histoire qui nous vient de Haïti. Yes! Les mamans d'Haïti en ce moment, les mamans sont chaudes. Merci beaucoup à toute la communauté haïtienne. Vraiment, je me rends compte que nous sommes bien suivis en Haïti, que les mamans d'Haïti ont partagé les vidéos. En tout cas, ça fait un bon groupe d'Haïtiennes qui sont bien présentes sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Notre maman nous a contactés depuis le Canada. Yes. Notre maman s'appelle Maman Denise, c'est une jeune maman, une jeune femme qui se dévoile et qui a besoin d'un conseil, d'une maman, d'un papa, d'une grande sœur, vraiment en réalité, en sincérité. Elle nous dit ceci. Denise est une jeune fille qui est née au Canada même. Ses parents ont immigré là-bas, amoureux, se sont installés, ils ont commencé à vivre au Canada. Mais avant d'arriver au Canada, ses parents avaient eu des enfants en Haïti. Donc, Denise est parmi les derniers. Ils sont 4. Denise et sa sœur aînée ont une différence de 11 ans. C'est ça? Donc, elle a 31 ans, sa sœur a 43 ans. Donc, elles ont une différence de 12 ans avec sa sœur aînée. C'est sa grande sœur vraiment. Elles ont une différence de 12 ans. Donc, vous comprenez bien que les parents, peut-être qu'ils avaient eu des enfants en Haïti et puis quand ils sont arrivés, ils ont fait un pour la route, ils ont fait Denise. Ils ont eu Denise en tout cas au Canada. Denise est née, Denise a grandi. Maintenant, le problème est que dans la famille, on peut être des mêmes parents, mais on ne se ressemble pas. Chacun sort avec sa physionomie. Denise est ce que chez nous, on appelle taille guitare. Mais chez eux, elle m'a dit, on appelle ça coca. Donc, coca, ça veut voir comment la bouteille de coca originale, pas vos coca canettes là. La bouteille coca, là, comment elle est, voyez la forme du coca. Donc, ça définit une femme qui a des formes généreuses. Donc, nous, on appelle taille guitare, comme la guitare, là. C'est comme ça qu'est Denise. En tout cas, c'est très remarquable. Quand tu la regardes, tu vois vraiment que, ouais, il y a une femme qui est passée ici. Surtout pour les hommes qui aiment ça. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Donc, Denise est très remarquable. Elle a grandi comme ça. En tout cas, elle est habituée. Elle dit, Kabibi, je suis habituée depuis l'enfance. Qu'on m'appelle coca, qu'on m'appelle n'importe comment, je m'en fous. En fait, elle est habituée. C'est son corps. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle l'emmène partout. C'est ça sa taille. Donc, elle est habituée aux compliments, aux critiques et tout ça. Elle s'en fout. Ça ne lui dit plus rien. Vous comprenez bien que des filles comme ça passent pas inaperçues. Donc, elles sont très sollicitées très jeunes. Donc, Denise, on a commencé à la déranger quand elle était petite fille. Quand elle était 11 ans, 12 ans, ça commençait à prendre la forme des garçons tremblés déjà. Donc, pour elle,
Elle a connu les garçons assez jeunes, une fille des maisons. Vous voyez bien que les grandes sœurs sont très grandes et tout ça. Les parents parlent, mais tu veux quoi? C'est comme ça la vie. Denise a rencontré un copain. Elle a rencontré un copain qu'on va appeler Charles. Elle a rencontré Charles. Denise avait peut-être 14 ans. Charles avait peut-être 17 ans. Des petits enfants, des jeunes, des adolescents, âge normal. Elle a commencé à sortir avec Charles. Charles, là, c'était un garçon gentil, des gentils. Fan de sa copine Denise. Il la suivait partout. Donc, quand elle sort avec ses copines, elles vont faire window shopping, elles vont se balader. Vous savez comment les jeunes filles font. Samedi, là, elles vont regarder les magasins et tout ça. Lui, il va les suivre. Il va laisser ses amis garçons. Il va suivre Denise et ses amis. S'il suivait seulement la taille guitare ou coca, là, comme elle appelle, on ne sait pas, mais en tout cas, il aimait beaucoup Denise. Ses copines même le prenaient comme un mouton. Ils vont lui faire porter les sacs des courses. S'il a un peu d'argent, ils vont bouffer tout son argent au McDo et tout ça. Donc, un garçon très présent dans la vie de sa copine. Et ça l'a beaucoup marqué parce qu'elle l'aimait beaucoup. Ils s'entendaient très bien. Ils ont évolué comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, Denise est tombée enceinte. C'était une fille. Lui, il la suit partout. Donc, il a mis la grossesse. Quand elle tombe enceinte, bien sûr que les parents sont indignés. C'est quoi ça? Les garçons là, on t'avait interdit et tout ça. Parce que les parents n'aiment pas qu'on engrosse leurs enfants, surtout quand elles sont petites. En tout cas, ça s'est très mal passé pour elle. Et la personne qui a commencé à la protéger, c'est sa grande sœur Aurélie. Aurélie, sa sœur aînée. Aurélie l'a compris que la petite, elle est jolie. Aurélie a commencé à protéger Denise et tout ça. Denise a accouché. Quand Denise accouche de son petit garçon qu'on va appeler Kevin, j'aime beaucoup les prénoms là, Kevin, c'est facile à retenir. Quand elle a accouché de son fils Kevin, non, c'était comment? Ouais. Non. Quand elle est tombée enceinte de Kevin, lui, le papa de Kevin, Charles, qui l'a engrossé. Charles, c'est un Haïtien, non? Tous ce sont des Haïtiens. Même Charles, c'est un Haïtien. Charles avait des cousins qui étaient des mauvais enfants. Mauvais milieu. Il habitait dans des quartiers chauds. Même si le quartier n'est pas chaud, mais eux, ils sont chauds. Vous voyez les enfants là qu'on connaît, la police est déjà fatiguée. Ils se disent même bonjour les policiers, que toi tu reviens quand en garde à vue. Vous voyez ce genre d'enfants là. C'était ça, les cousins de Charles. Charles qui était le copain de Denise. Les cousins de Charles là, ils sont partis dans une fête. En clique, non? Hey Charles, viens, on part. Charles est parti à la fête. La fête là a chauffé. Deux groupes se sont retrouvés. Vous connaissez les groupes de gangs là des enfants. Quand ils sont arrivés là-bas, la fête, ils ont bu l'alcool, ils ont fumé des pétards. Ah, la tête a chauffé. Quand la tête a chauffé comme ça, incompréhension. Et vous allez dégager de la fête. Et nous, on ne part pas d'ici. Et patati patata. La bagarre a commencé. Quand la bagarre commence, les enfants ont fait sortir quoi? Les pistolets. En tirant les pistolets, les balles perdues, ça a attrapé Charles. Charles, qui n'est pas bandit, hein, il est parti accompagner ses cousins. Il a attrapé une balle perdue. Charles est décédé. Quand il décède là, Denise est enceinte. Enceinte, elle va à terme. Le garçon là, le gentil garçon est mort. Quand il meurt, ça fait le choc. C'est pour ça que sa grande sœur Aurélie a pris vraiment sa petite sœur pour la protéger. Elle avait déjà fait avec lui peut-être 2-3 ans de copinage. Tout le monde les connaissait. Bien sûr qu'elle avait 15 ans, elle était enceinte, mais c'était quand même son copain. Ça l'a choqué, ça l'a vexé. C'est l'amour d'enfance. Donc, elle a accouché de son petit garçon là, Kevin. Sa grande sœur Aurélie a pris Kevin comme son... Elle est devenue la marraine de Kevin. Vous comprenez qu'elle est beaucoup plus grande. Elle était déjà beaucoup plus grande, 27 ans par là. Elle a commencé à protéger Kevin, c'est devenu son enfant. Sa grande sœur là, elle était déjà infirmière à 27 ans là. Elle avait déjà fait l'école d'infirmière. Elle a protégé Kevin et tout ça, encadré sa petite sœur. Sa petite sœur a accouché à 16 ans et tout ça. Donc vraiment, elle a encadré sa petite sœur. Et elle est devenue très proche de sa sœur. Elle a commencé à l'accompagner. Parce que c'est sa sœur qui protégeait son enfant. Sa sœur, là, elle était vraiment dans les milieux des musiciens. Elle aimait la musique. Elle aimait vraiment l'ambiance. Sa sœur, elle aimait sortir et tout ça, une jolie fille. Donc, on va aller vite. Sa sœur a eu 4 enfants. Elle ne m'a pas donné les détails des papas de ses enfants. Mais tous les papas de ses enfants sont des musiciens. Ce ne sont pas des musiciens stars, des stars internationales, mais ce sont des musiciens haïtiens qui vivaient là-bas. Donc, c'était une infirmière. Une fille instruite qui, elle,
Elle traînait dans le milieu de la musique, surtout avec les musiciens, vous voyez, les musiciens des groupes et tout ça, elle aimait ça. Donc, elle s'est tapé 4 bébés comme ça, 4, et si elle a couché les garçons, après, il disparaît, les musiciens, et puis demain, et batteur et tout ça, vous comprenez un peu. Malheureusement, pour elle, ça n'a pas tenu. Elle est restée comme ça. Donc, elle accompagnait beaucoup sa sœur. Elle a grandi aussi dans les mouvements. Et vous savez qu'elle est taï-guitare. Mais malgré ça, chez eux, ce sont des filles assez studieuses. Donc, malgré qu'elle avait fait une erreur d'enfance, de jeunesse, qu'elle a accouché, elle a fait des études. Denise, ici, qui nous a appelés, elle est assistante dentaire. Donc, en tout cas, elle est allée à l'école, elle a terminé. Elle a un très, très bon travail. Elle habite à Montréal. Elle a son boulot, son enfant, vous voyez qu'elle a grandi, elle s'est installée, elle a continué sa vie, elle cherche ici, elle cherche là, comme vraiment une jeune fille. Les jours que ça va donner, on ne sait pas qui viendra sérieux. Quand tu commences une relation, tu espères que c'est sérieux, mais après, ça s'arrête. Ce n'est pas de ta faute. Donc, elle vit. C'est une jeune fille. Pour sa sœur, quand elle a fait 4 enfants, elle s'est fatiguée du Canada. Elle a dit, je change un peu d'air. Sa sœur est partie s'installer aux États-Unis, à New York. Parce qu'apparemment, à New York, les infirmières gagnent très, très bien leur vie. C'est un bon boulot. Donc, la sœur s'installe à New York, tout se passe bien, les enfants s'intègrent, les enfants parlent anglais et tout et tout. Vraiment, everything is wonderful. Denise reste là-bas. Sa sœur, là, on ne sait pas c'est en quelle année, 2018, il y a un grand DJ, comme elle a dit, c'est DJ Olivier. C'est un DJ haïtien. Lui, vraiment, quand il joue la musique, il fait des plans. Vous savez, il y a des DJ internationaux ils sont comme des stars musiciens, mais c'est un DJ. C'est des gens des DJ là, comme ça, cet haïtien-là. Donc, comme elle, sa sœur Aurélie, il y a Aurélie, on va l'appeler Yaya, il y a Aurélie. Elle a grandi dans le milieu de la musique. Elle est très branchée. Elle connaît vraiment quand il y a des événements. Donc, le monsieur-là, il jouait en Haïti. Il jouait là-bas. Elle a dit, je ne peux pas rater. Je vais aller. Elle a quitté New York. Elle est partie au concert. Mais même si on a dit que le concert, c'est samedi, tu ne vas pas arriver vendredi soir. Tu es quand même une fille d'Haïti. Tu connais l'Haïti, là-bas, c'est bien. Tu viens un peu des États-Unis, ça fait un peu un genre. Il y a toujours des tantes là. Hein, vous voyez un peu les petites cousines là, avec qui tu vas bringuer. Donc, elle est partie, genre, elle a pris une semaine. Ça va me faire du bien. Je vais voir le concert. Je pars peut-être mercredi. Après, je vais revenir mercredi prochain. Je pars m'amuser. Les enfants déjà grandis. Ils peuvent se prendre en charge. Elle arrive en Haïti. Elle va au concert. Quand elle est arrivée en Haïti, elle a rencontré un garçon là-bas. On va l'appeler qui? Elle a rencontré un garçon là-bas. On va l'appeler Thierry. Elle a rencontré Thierry au concert. Quand elle a regardé Thierry comme ça. Garçon classe. Vous voyez les garçons là qui sont... Il est comme s'il est gonflé, comme si c'est lui le producteur. Les garçons classe là qui ne bougent pas, qui sont là comme ça, qui font... Vous voyez un peu les gens, des bons tontons là. Tout frais. Les garçons, c'est qui? Elle s'est approchée, elle vient des États-Unis. Il y a la différence quand même. Elle s'est approchée des Thierry et tout ça. Ils sont causés, ils ont sympathisé. I'm coming from New York et tout ça. Oh, ben moi aussi, je voyage. Je vais souvent aux États-Unis. Ah, mais ça se voit parce que ta façon d'être, vraiment, il y a la touche. Donc, ils ont sympathisé. Quand ils sympathisent, là-bas, ils échangent des numéros et tout ça. Thierry demande à la voir le lendemain. Dimanche, ils vont se voir. Waouh, tu es trop belle, tu es canot. Thierry vient avec une belle voiture. Elle a dit vraiment des garçons ici. Mais par contre, Thierry a 5 ans de moins qu'elle. Après ça, ce n'est pas un problème hein, dans l'amour parce qu'il y a des gens qui ont 5 ans de moins que toi, mais toi, tu fais plus jeune. Il y a des filles qui se maintiennent très bien. Et puis, vous voyez une fille qui fait la vie comme ça, qui aime l'ambiance. Ce sont des filles vraiment à la lettre qui connaissent beaucoup de choses. Donc, c'est une jolie fille. Ils ont sympathisé. Il n'y avait pas de problème d'âge. En tout cas, ils se comprenaient. Thierry, c'est un banquier. Travaille à la banque. Travaille à la banque. Il a fait des études d'économie. Le garçon classe, les garçons que tout le monde veut. Donc, quand ils discutent, elle lui dit, moi, je suis aux États-Unis, j'ai 4 enfants, je suis seule. Je suis infirmière. Ah, Thierry, il voyage. Il comprend bien qu'infirmière, c'est un high level, l'argent. Donc, c'est une fille stable. Financièrement, regarde déjà, elle se tape une semaine comme ça, elle vient en Haïti, comme ça, elle est à l'hôtel et tout. Donc, c'est une fille bien. En tout cas, tout est clean. Thierry lui dit, il sort avec une fille, hein? Il ne sort pas. Il a 2 enfants avec une fille qui s'appelle Elisa. Comme elle m'a dit, on les appelle les Haïtiens blancs. Donc, en Haïti, il y a une race, hein? Je crois qu'on va appeler une race, des Haïtiens qui sont comme des blancs. Elle dit blanc, blanc. Eux-mêmes, ils les appellent les Haïtiens blancs. Je crois que ça doit être les gens des races du grand-père de l'autre histoire là qu'on avait parlé, qu'on disait qu'il était comme un métis.
Ça doit être... rallume, s'il te plaît. Ça doit être cette race-là. Merci. Donc, la fille là, haïtienne blanche là, Elisa, elle a 2 enfants avec Thierry. Quand elle a sorti les photos d'Elisa, maman Nangai, la fille ici, Aurélie, malgré qu'elle venait des États-Unis, elle a pris complexe. Canaux, des canaux, des canaux, les gens des filles qui correspondent à Thierry. C'est ça ta copine? Ah non, c'est pas ma copine. Hein. Je te dis que c'est mon ex. Je l'ai quittée parce que 1, c'est une paresseuse, 2, c'est une menteuse, 3, c'est une fainéante, 4, elle croit qu'à sa beauté, tout ça. Moi, vraiment, une fille comme ça, qui est là que pour mettre les vernis, peindre ses lèvres, non, 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 ça ne sera pas possible. Elle est bien belle, je suis d'accord, mais en vivant avec elle, il y a beaucoup de défauts. Les problèmes aussi des jolies filles, c'est ça, c'est sois belle et tais-toi. Donc, ça rassurait Aurélie que le garçon, c'est un garçon qui a des critères vrais d'un homme. Elle a dit, pourquoi pas? En tout cas, Aurélie a craqué Thierry. Elle a rajouté 4 jours sur son voyage. Elle a changé les billets pour Thierry, pour vous montrer le niveau d'amour, de craquage. Ok, ça s'est bien passé. En tout cas, ils s'entendaient super bien. Quand elle rentre, comment ça s'est fréquenté? Thierry, c'est quelqu'un qui a des visas, qui vient aux États-Unis. Donc, ce n'est pas comme si tu vas lui montrer les États-Unis. Non, il connaît déjà. Donc, le garçon, il vient aux États-Unis. Elle va là-bas en Haïti. Tout se passe bien, relation normale. Elle dit non, il faut que tu viennes. Donc, vous comprenez bien qu'ils ont fait une relation de moins 1 ou 2 ans. Thierry lui dit, moi, je suis banquier. Moi, je ne suis pas prêt à venir être ouvrier aux États-Unis et tout. Venir comme ça chercher les papiers aux États-Unis, ce n'est pas possible. Si tu veux être avec moi, il faut que tu viennes. Maintenant, elle, Aurélie, comme elle connaissait Elisa, la métisse là, ça l'a traumatisée. Haïtienne blanche là, lui faisait peur. Elle ne veut même pas vivre en Haïti à cause d'Elisa. Elle dit non, des gens comme ça, tu vas rentrer jusque-là, il va continuer à voir la fille. La fille est trop belle. Pour couper, il faut que je le prenne, et lui et ses enfants, parce que Thierry vivait avec ses enfants. Il faisait garde de partager, il aimait beaucoup ses enfants. Elle dit non, quand Joe Biden est passé, elle a appelé ça la loi Biden. Elle dit quand Biden est passé, il a permis à ce que, quand tu es en règle, hein, quand tu es américain ou comment, ou quand tu es en règle, que tu puisses, tu as la capacité de faire un dossier pour faire venir quelqu'un en voie légale. C'est la loi Biden. Donc, ce n'est pas fermé. Vous aussi, les Congolais, vous êtes là, vous êtes devenus américains. Faites-nous venir, hein? Vous ne pouvez pas nous appeler aussi. Appelez aussi vos frères et sœurs. Regardez, les Haïtiens, ils font des invitations. Leurs frères viennent. Vous êtes seulement là, vous cachez vos papiers, vous ne nous signalez même pas. Merci, maman, tu m'as donné l'information. On va appeler toutes nos cousines américaines là. Elles doivent faire monter nos cousins. Nous sommes là, on envoie l'argent en Afrique, alors qu'elles sont des Américaines, elles peuvent faire les prises en charge. Les mamans américaines, je vais faire les vidéos, je vais dire que la loi Biden a dit qu'il faut faire les invitations. Comment vous restez calme comme ça, vos frères souffrent en Afrique? En tout cas, c'était une parenthèse. Donc, la loi Biden, hein, si tu es en règle, tu as un bon travail, tu peux prouver, tu peux faire l'invitation, pas pour que la personne vienne en vacances, pour que la personne vienne résider aux États-Unis. Réveillez-vous un peu. Je vais seulement envoyer les $100. Faites venir les gens. Remplissez l'Amérique, c'est pour tout le monde. C'est les États-Unis. Amenez les gens. C'est un problème. Donc, c'est comme ça qu'Aurélie fait venir Thierry. Aurélie fait toutes les démarches, elle est infirmière, elle gagne bien sa vie. Elle fait toutes les démarches correctement. Thierry a les papiers pour venir travailler. Il ne vient pas pour commencer à se débrouiller. Parce que lui, il est banquier, il ne voulait pas venir se chercher comme un aventurier. Ça veut dire que tout est légal. Thierry vient. Thierry vient, maintenant, il faut faire les démarches pour les enfants parce que lui, il aime beaucoup ses enfants. Maintenant, Aurélie, elle a plus peur d'Elisa parce qu'Elisa est très belle, c'est une haïtienne blanche. Quand Thierry arrive, c'est quand elle comprend vraiment que, oh, Thierry et Elisa, c'est déjà fini. Bon, Elisa, là, ici, elle est très belle. Hein. Il fallait qu'elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Thierry et Elisa, c'est vraiment fini. Pourquoi? Parce que comme lui, il tenait à ce que ses enfants viennent, la personne même qui fait les démarches, c'est Elisa. Il va appeler comme ça, oh Elisa, il faut que tu ailles à l'ambassade, que tu déposes des actes de naissance ou que tu fasses comme ça, va chercher tel papier. Et Elisa va courir là-bas en Haïti, va faire des démarches pour que Thierry prenne les enfants. C'est quand elle a compris que non, cette fille-ci, elle n'est même plus dans cette relation, ça ne l'intéresse pas. Thierry ne l'intéresse plus. Ils se sont vraiment quittés. Ça lui a donné de l'assurance et de la joie. Elle a 4 enfants. Thierry en a 2. Ils s'étaient convenus, eux deux, qu'ils n'auront pas d'enfants. Parce que 6 déjà, c'est beaucoup. Même s'il y a la villa aux États-Unis, elle est infirmière, elle a une belle maison, une grande maison, grosse voiture et tout ce que vous voulez, mais elle a déjà 4 enfants.
Et puis qu'elle les a accouchés depuis longtemps, quand elle était jeune fille. Elle ne veut plus d'autres enfants et lui, ça lui convient. Thierry arrive, beau gosse et tout ça. Thierry a trouvé le travail à UPS, comme elle m'a dit. Il a trouvé le travail à UPS. Donc, par contre, elle m'a dit, il fait livreur, hein, ou il roule les voitures ou un truc comme ça. Livreur, parce qu'il cause beaucoup dans la voiture. Vous allez comprendre pourquoi il est livreur. Il arrive, il fait sa livraison. Donc, Thierry est arrivé aux États-Unis en 2021-2022. En tout cas, en 2022, janvier, il était déjà aux États-Unis avec les papiers. Quand il arrive là-bas, la belle vie, la sœur, elle est hyper heureuse. Elle est amoureuse de Thierry. Et puis, vous voyez maintenant, sa petite sœur, Denise, qui est au Canada, là-bas à Montréal, qui est assistante dentaire, elles sont restées des amies parce que sa grande sœur l'a beaucoup aidée dans l'enfance. Sa grande sœur l'a entraînée un peu. Sa grande sœur lui a montré la vie. C'est sa grande sœur. Donc, elle est la grande sœur Aurélie des États-Unis. Elle raconte à sa petite sœur, parce que quand on grandit, parfois les écarts d'âge là, ça compte plus. Ça dépend maintenant de vos caractères. Tu peux avoir 30 ans, ta meilleure copine a 45 ans. C'est ta grande sœur ou ta grande cousine là de 45 ans. C'est ça ta pire dans la famille. Ça ne tient plus compte de l'âge. Ça dépend de comment, de votre maturité, de comment vous avez décidé de vous entendre. Donc, elle, Aurélie, aux États-Unis, elle raconte tout à Denise, sa petite sœur qui est au Canada, à Montréal. Et Denise, Thierry a fait comme ça, Thierry comme ça. Ok, tellement elle lui a parlé de Thierry. Denise a déjà fait grandir l'enfant. En 2023, début 2023, Denise qui est au Canada, elle dit à sa sœur, mon fils veut venir se promener aux États-Unis. Son fils là qu'elle avait accouché avec Charles, le garçon qu'on avait fusillé. Elle veut venir faire un tour à New York avec son fils. Comme il a grandi, maintenant il a ses 16 ans, qui viennent voir aussi hein, les États-Unis et tout et tout. Elle dit, il n'y a pas de souci, viens à la maison. Viens à la maison. Donc, elle se convient, elle prévient Thierry que sa petite sœur viendra. Elle et Denise, qui était au Canada, quand ta sœur est mariée, il arrive aux États-Unis. Il va faire quoi? Allô, belle-sœur, bonjour, belle-sœur, 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 au téléphone. Ils se connaissent au téléphone. Tu les connais sur les statuts WhatsApp de ta grande sœur amoureuse là qu'il a déjà craqué. Tu vois leurs vidéos. Bien sûr, tu le connais. Donc, quand elle vient aux États-Unis, elle estime qu'ils se connaissent déjà. Elle arrive dans la maison de sa sœur, il s'installe et tout ça. Belle-sœur, bisous, bisous. Ah, belle-sœur, tu es belle. Belle-sœur. Moi, je vois que tes statuts, la tête. Donc, belle-sœur, toi, tu es guitare. Toi, tu es coca fanta. Belle-sœur, ils ont rigolé. Mais elle est habituée depuis qu'elle est petite qu'on lui dise qu'elle a la taille guitare. Elle s'en fout. Elle s'en fout. S'il lui dit qu'elle a la taille guitare, ça fait quoi? Elle s'en fout. Quand elle arrive là-bas, bien accueillie, en tout cas, New York, ses enfants, les enfants d'Aurélie sortent de son fils et tout ça, l'ambiance des familles, vraiment. Mais Denise, Aurélie travaille. Aurélie ne peut pas être tout le temps à la maison avec Denise. C'est toi qui es en vacances. Elle n'est pas en vacances. Donc, il y a des temps morts, parfois qu'elle est seule à la maison. Le beau-frère l'a tiré, va l'appeler. Hé, belle, ma belle, c'est comment? Ah, je suis à la maison. Oh, mais va faire même les ongles à New York, on fait bien les ongles. Elle dit, ah, mais j'avais déjà fait les ongles au Canada. Va faire les cheveux de New York. Toi, tu ne vois pas les cheveux des États-Unis. Ok, je t'envoie un petit $100, va faire les cheveux. Oh, merci, mon beau. Même on aime les beaux frères comme ça. Elle parle, elle s'est fait coiffer, va faire les cils. Elle parle, elle fait les cils. Oh, ma belle-sœur, tu sais qu'ici aux États-Unis, on fait les gommages aux gens. Tu veux que je te paye ça? Elle a même dit à sa sœur, il est gentil, hein, Thierry. Il est très généreux comme ça. Elle dit, maman, il est en train de te flatter parce que tu es sa belle-sœur, il veut donner une bonne image. Quelqu'un que j'ai pris depuis Haïti, j'ai logé dans ces conditions, regarde les conditions. Hein? Je donne tout. C'est normal, c'est le beau-frère. Il est en train de te flatter, il veut me faire plaisir, il veut donner une bonne image. Le beau-frère là, payer les gommages, payer les ongles, payer la crème chère, payer les tissages des États-Unis, payer les sacs, le boutin. Non, le boutin, j'ai exagéré, mais quand même, il lui a donné beaucoup de cadeaux pendant ces vacances-là. Et c'est là qu'ils ont sympathisé. Il est très, très cool, Thierry. Hey, les beaux ici, les beaux des beaux. Elle a fait peut-être 2 semaines là-bas à New York. En tout cas, pendant les 2 semaines-là, avant qu'elle prenne l'avion pour rentrer à Montréal, il s'était déjà fait des bisous. Avec les beaux-frères. Les beaux-frères ont paniqué la taille qui tarde, là, les beaux-frères pouvaient mourir. Donc, quand les beaux-frères arrivaient seulement lundi, mardi, on donnait l'argent de vernis, là, les beaux-frères tremblaient. Quand ils regardaient seulement la belle-sœur, là, ils disaient non, ce n'est pas possible. Donc, avant qu'elle quitte les États-Unis, son beau-frère l'avait déjà tenu catch dans la voiture, petit bisou. Ça l'a troublé. Ça a troublé la fille ici, Denise. Denise rentre
à Montréal. Denise regrette d'avoir embrassé quand même le beau-frère, le mari de sa grande sœur propre. Le beau-frère, qu'elle arrive là-bas. Thierry commence à l'appeler. Denise, moi vraiment, je ne sais pas. Que Dieu me pardonne, mais Denise, moi je ne dors plus. Moi, je te rêve seulement toi. Moi, je ne peux plus vivre sans toi. Moi, comment je vais faire maintenant? Non, 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 ce n'est pas possible. Ta sœur Aurélie était juste un tremplin pour que toi et moi se rencontrent. Déjà, on est dans la même marge d'âge, parce que lui, il a 5 ans de moins que sa sœur. Donc, aujourd'hui, sa sœur a 43 ans, enlevé 5 ans. Ça veut dire qu'il a quoi, 38 ans. Et elle, aujourd'hui, qu'on parle, elle a 31 ans. Donc, ils se sont rencontrés l'année passée. En 2023, ouais, nous sommes en 2024. Ils se sont rencontrés l'année passée. Moi, vraiment, mon cœur est en panne. Mon cœur, je ne dors plus, je suffoque. Et tout, et tout, et tout. Ah, tout ça, c'est moi pour moi, c'est moi pour toi. Comme il est là, elle dit, il y a un jour, il lui a envoyé $500 le matin, $200 à 15 heures, 300 $. Le même jour, il lui a envoyé $1000. Panique. Il a paniqué la fille ici que ça l'a dépassé elle-même. C'est le mari de sa sœur qui habite là-bas, dans la maison de sa grande sœur. Elle est partie le chercher en Haïti. Ils ne sont pas mariés, c'est son compagnon, c'est son copain. Donc, elle aussi, elle avait apprécié. Le garçon fait quoi? Il dit à sa sœur qu'il va en Haïti, qu'il bouge, mais il va au Canada. En fait, il va au Canada, il vient voir notre sœur Denise. Il vient très souvent. Elle ne sait pas ce qu'il dit à sa sœur. Mais sa sœur, c'est une infirmière, elle travaille aussi. Mais elle est très amoureuse de Thierry. Elle aime beaucoup Thierry. Elle n'a plus de problème avec Elisa, la haïtienne blanche, là, parce qu'Elisa habite maintenant là-bas en Haïti. C'est elle qui a le mari. Donc, le mari la trompe avec sa petite sœur Denise, qui nous a appelé maman de la team. Maintenant, Denise, elle a craqué Thierry à mort. Donc, Aurélie aux États-Unis est folle amoureuse de Thierry. Denise à Montréal est folle amoureuse de Thierry. Apparemment, c'est un garçon très sympa. Vous voyez que c'était un banquier à la base. C'est un garçon classe. Un garçon qui a une tenue. C'est un garçon qui sait parler. Vous savez que les banquiers sont des dragueurs. Ils draguent tous les clients pour vous voler l'argent. Donc, ces banquiers-là les a traumatisés, toutes les deux, chacune dans son coin. Maintenant, le problème est que sa grande sœur aux États-Unis ne voit plus l'argent. Avant même, il participait et tout ça, comme il faisait les démarches pour que les enfants viennent. Maintenant, il ne donne plus un sou parce que tout l'argent va à Montréal, chez Denise qui nous a appelés. Elle l'a dit, je ne lui demande pas. C'est lui-même qui me donne l'argent, les cadeaux, tout ça. Le garçon, là, Thierry, a quitté les États-Unis. Il est venu à Montréal où il a de la famille. Il y a beaucoup d'Haïtiens au Canada. Quand il arrive, il a pris Denise ici qui nous a appelés. Il a présenté dans toute sa famille que c'est elle sa fiancée. Donc, Denise, au Canada, a une belle famille, qui est la famille de Thierry. Tout le monde la connaît déjà. Thierry veut l'épouser. Maintenant, sa sœur, aux États-Unis, a senti que Thierry sort avec une femme. Mais le problème est qu'elle sait que ce n'est pas Elsa qui est en Haïti. Elle ne sait pas la femme là, c'est qui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sa sœur Aurélie pleure dans ses oreilles. Dans les oreilles de Denise qui sort avec son mari. Il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il ne donne rien, il est devenu radin, il a changé, il est froid, il est patati, il me cherche des problèmes, même quand je ne veux pas, il me cherche les coups de gueule, et on se disputait, et tout ça, même j'évite, il crie sur moi, et tout, et tout. Tout ça là, elle raconte ça à Denise, sa petite sœur qui sort avec lui. Maintenant, la grande sœur, comme ils habitent ensemble, c'est elle qui avait fait les démarches. Donc, les courriers viennent chez elle. Un jour, elle lui dit, c'était le 1er janvier, elle voulait faire la sauce jumeau, la sauce jumeau, si j'ai bien prononcé. La sauce jumeau, c'est une sauce particulière, vous voyez, on prépare ça le jour des fêtes. C'est une sauce chère, on met la bonne viande tendre dedans, vraiment, on prépare ça, quoi. Donc, sa grande sœur Aurélie aux États-Unis, elle devait recevoir une de ses copines qui venait d'un autre État. Sa copine-là n'est pas venue fêter le Nouvel An. Elle est venue faire une opération. Vous voyez, ce sont les filles branchées. Sa copine est venue faire une opération esthétique, si c'est couper les ventres, si c'est faire quoi. En tout cas, elle est venue à New York pour une opération. Donc, comme elle est à New York, elle n'est pas chez Denise. Elle habite quelque part.
Denise lui dit, Marco, comme tu es ici, viens fêter à la maison. Viens, on va fêter ensemble le nouvel an et tout ça. Le 1er janvier, comme c'est la fête d'indépendance en Haïti, je vais faire le repas. Donc, elle dit à son gars Thierry, maintenant c'est comme la veille hein, de la fête. Elle dit à Thierry, ah, j'ai invité ma copine là qui vient d'un autre état, qu'elle vienne manger demain. Du coup, ce que j'avais prévu pour nous, il faut rajouter une bouche. Il me manque un peu de viande pour ajouter dans la sauce joumou. Est-ce que tu peux aller acheter? Thierry s'est fâché. Donc, toi, tu as décidé d'inviter ta copine à mes frais. Est-ce que moi, je t'ai dit d'inviter quelqu'un ici? C'est toi-même qui as décidé de faire la sauce joumou. Tu sais très bien que ça coûte cher. Tu sais très bien que ça demande une viande très, très chère. Tu peux ajouter quelqu'un pour que moi, je paye. Moi, je n'ai pas invité ta copine. C'est toi-même où tu n'as qu'à servir, ça se partage un peu. Moi, je ne t'ai pas demandé la sauce joumou. C'est toi-même qui as décidé d'ajouter une bouche, donc tu te démerdes. Donc, il lui a créé un problème. Il s'est fâché parce qu'on lui a demandé l'argent de la viande. Maman, l'argent de la viande, là, est-ce que c'est la viande de 100 €? Même si la viande coûte très cher, quantité d'une personne, même en France, si tu veux vraiment la viande très, très chère, si tu as exagéré, le prix, c'est 25 €. Donc, il s'est fâché, il a parlé pour la viande, là, elle est restée bouche bée. Elle a dit, ah, un peu de viande comme ça, on m'a ramassé. Ça l'a dépassé, elle s'est démerdée, elle a jeté la viande, elle a reçu sa copine avec lui, hein. Mais c'est toujours les gens, tout va bien. Vous voyez quand même ta copine qui t'a vu il y a longtemps. Quand elle vient chez toi, tu ne vas pas lui montrer, moi et mon mari, on ne s'entend pas. Non, elle a bien reçu sa copine. Mais elle est restée avec ça sous le cœur. Elle est partie maintenant vérifier un peu dans les papiers du gars là. Elle dit, monsieur ici, il travaille UPS, il est chauffeur routier, il dit, c'est quoi là, livreur. Mais là, lui, il n'a pas l'argent. Aux États-Unis, nous tous, on sait que ça paye bien. Comment lui, il se plaint comme ça? Elle part ouvrir, fouiller dans les papiers de Thierry. Elle vient tomber sur son relevé bancaire. Thierry gagne, il avait 100 000 $ et poussière dans son compte. 100 000 $ qu'il a déjà économisé depuis qu'il est venu en 2021 jusqu'à quand il a attrapé ici en fin 2023. 100 000 $. Ça a dépassé sa sœur. Non, elle a attrapé, c'était en janvier ici, au début de l'année, parce que la fête, c'était le 1er janvier. 100 000 $. Maintenant, ça la dépasse. Elle appelle sa petite sœur ici. Denise qui nous a appelé pour lui dire, tu ne vas pas me croire. Je t'avais raconté comment il m'avait ramassé pour l'histoire de la sauce Joumou. Maintenant, je viens de voir qu'il a 100 000 $ dans le compte. Est-ce que tu te rends compte, le garçon ici est diabolique? Comment il... Non, non, non. Elle a critiqué, non? Elle a parlé, elle a regretté. C'est comme ça que Denise qui nous a appelé pose la question à Thierry. Mais toi, tu as 100 000 $ dans le compte. Tu dis, oui, mais j'ai 100 000 $ parce que moi, je t'ai dit que je viens m'installer avec toi. On va se marier. On va faire le mariage. Les 100 000 $, c'est parce que je sais que je viens au Canada. Comment je commence à prendre mes 100 000 $, lui donner encore l'argent qu'elle va acheter la sauce Joumou, va acheter la viande pour tes amis. Ça, c'est son problème. Hein. Moi, je t'ai déjà dit, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'ai amené dans ma famille. Est-ce que ta soeur, tu as déjà dit que moi, je l'ai amené dans ma famille? Ta soeur connaît tous mes potes, tous mes amis en Haïti. Mais l'amener dans ma famille en tant que fiancée, je ne l'ai jamais amené. La personne que j'ai amenée, que j'ai respectée, que j'ai présentée dans ma famille, c'est toi au Canada. Alors pourquoi tu te déranges pour ta soeur? Ta soeur, c'était un tremplin pour notre relation. Point barre. On n'a pas d'enfant, on n'est pas mariés, on n'est pas paxés. Nous sommes juste des copains-copines. C'est quoi le problème? Les 100 000 $, c'est pour venir m'installer au Canada avec toi. Elle est restée bouche bée parce que sa soeur en souffre. Sa soeur souffre beaucoup du comportement de Thierry. Mais maintenant, le problème est que Thierry vient au Canada et son fils, Kevin, adore Thierry. Ils s'entendent trop bien. Ça passe trop bien. Trop bien. Et même avec elle, elle dit, depuis qu'elle est née, depuis qu'elle était petite, elle n'a jamais aimé quelqu'un comme Thierry à part Charles, le papa de son enfant qui était décédé là. Il n'y a personne qui a su remplacer Charles dans son cœur, dans sa vie. Donc, elle aussi, quand elle regarde ses intérêts, son avantage, l'âge correspond, bagage intellectuel correspond, l'argent correspond. Avec l'enfant, ça se passe bien. Elle va dire non, pourquoi? Il aime à la folie. Elle-même aussi, elle aime. Maintenant, elle va dire non, comment? Mais non.
Le problème pour lequel notre maman nous a appelés, c'est pour qu'on lui donne un conseil de comment informer à sa sœur. Parce qu'il faut qu'elle informe à sa sœur, parce que Thierry va déménager cette année. Il viendra vivre à Montréal avec elle et ils vont se marier. Parce que maintenant, là, ils sont dans la procédure des démarches des enfants de Thierry pour qu'ils quittent Haïti. Ils viennent vivre à Montréal. Ce n'est plus aux États-Unis. C'est à Montréal qu'ils viendront habiter. Vous comprenez bien que sa sœur, là, on dirait, elle est déjà devenue américaine, elle est canadienne. Donc, je ne sais pas où les Canadiens ont le droit de travailler aux États-Unis. Bref, mais ce ne sont plus des Haïtiennes sur papier, ce sont déjà des Canadiennes, toutes les deux. Donc, les enfants, là, doivent venir, c'est au Canada, chez elle. Ils sont que deux, hein, et elle en a un. Ça va faire que 3 enfants dans la maison, en sachant qu'ils sont grands. Elle, son fils, il a 16 ans. Donc, son fils, il a encore combien d'années chez elle? Il n'y a plus beaucoup d'années. Donc, c'est un jeune couple qui peut faire des enfants. La fille, elle a 31 ans. Ils peuvent créer leur famille. Elle est assistante dentaire, elle gagne bien sa vie et tout ça. Donc, il n'y a même pas de souci de ce côté-là. Le problème, c'est maintenant comment annoncer à sa sœur que, en fait, Thierry va te quitter pour moi. Sa sœur, comme vous savez, qui est sa sœur depuis, qu'il a protégée avec son enfant, qu'il a encadré, qu'il aimait beaucoup, qu'il a sorti avec ses amis, sa grande sœur, quoi, sa vraie grande sœur. Maintenant, elle ne veut pas qu'elle ait un trop gros choc. Dans le sens où, est-ce que sa sœur doit être seulement surprise que Thierry a fui, après sa grande surprise, Thierry avec elle? Ou sa sœur doit savoir que Thierry a fui, il est parti au Canada, leur relation est finie, et puis avec le temps, il s'est mis avec elle? Ou elle doit prendre son courage, appeler sa grande sœur, lui dire que bon, Thierry m'a dit qu'il ne veut plus de toi, c'est moi qui l'ai pris. Qu'elle apprenne comment? Parce que c'est que sûr, elle doit apprendre. Elle doit apprendre parce qu'elle ne va pas laisser Thierry. Elle ne va pas le laisser parce qu'elle l'aime beaucoup. Et puis Thierry l'aime beaucoup. Thierry, il a planifié sa vie, maintenant c'est avec elle. En fonction d'elle, en fonction de sa vie à elle. Que lui, il a planifié sa vie. Maintenant, elle a appelé pour savoir comment procéder pour expliquer à sa sœur, même si ça sera un choc, mais que ça soit quand même propre. Que ça soit quand même... qu'elle sache que ce n'était pas intentionnel, mais ça s'est déjà passé. Parce que qu'elle le lui dise ou pas, sa sœur, un jour, elle saura. Sa sœur aime Thierry, elle patrouille Thierry. Le jour où elle va tomber sur les téléphones de Thierry, ça va exploser parce que c'est là qu'il y a les virements, il y a les conversations, il y a tout. Thierry est très malin, il cache, il a codifié et tout ça. Elle sait déjà qu'on la trompe, mais elle ne sait pas avec qui, parce qu'elle lui a déjà dit. Elle a déjà dit à Denise. Elle est en train de chercher à patrouiller, c'est avec qui. Elle s'imagine, c'est une fille aux États-Unis, une collègue ou quoi. Elle ne peut pas s'imaginer que c'est avec elle au Canada. Elle ne peut pas s'imaginer ça. Mais donc, elle ne veut pas que ça soit brusque comme ça, qu'elle apprenne comme quelqu'un de la rue. Mais elle veut savoir comment formuler, comment lui faire comprendre que, en fait, c'est une relation qui existe depuis l'année passée. C'est une relation qui est déjà solide. C'est une relation qui a des projets. C'est une relation dans laquelle, elle, on l'a déjà présentée dans la belle famille. Et que ce n'est pas par méchanceté, c'est le choix de Thierry. C'est le choix de Thierry qui, au final, ça l'a convenu elle aussi. Ça l'a convenu par rapport à sa vie de femme seule, de jeune femme. Ils se correspondent. Pour qu'il n'y ait pas l'aigreur, l'amertume, la haine ou... je crois qu'on se comprend. Vous comprenez son souci. Vous comprenez son souci, donc elle a besoin d'un conseil, elle a besoin d'une idée, elle a besoin d'une formule, de dire à sa sœur qu'elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup sa grande sœur là. Elle aime beaucoup, mais ça s'est passé en fait. Elle n'a jamais quitté le Canada pour venir aimer Thierry là-bas. Ce n'était pas son intention. Mais Thierry allait trop vite, trop fort, et elle est faible. Les humains sont faibles. Elle est tombée. Et elle est tombée, elle s'est rendue compte que elle est tombée avec la bonne personne, pour elle en tout cas. Et elle a développé des sentiments qu'elle ne peut plus bloquer, elle ne peut plus revenir en arrière. Donc, ce qui est sûr, elle va se mettre avec lui. Elle va se mettre avec lui. Mais elle veut que sa sœur le prenne bien. Qu'elle le prenne bien, en fait. Qu'elle la comprenne, voilà. Qu'elle la comprenne, que ce n'est pas par méchanceté, mais ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas son plan, non. C'est arrivé. C'est arrivé et lui, il a fait un choix. Vraiment, c'est une histoire de cœur, très difficile à comprendre. Mais l'amour ne s'explique pas.
Parce que même si elle dit non à Thierry aujourd'hui, il va quand même quitter sa sœur pour venir lui courir après. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Et même si elle dit non, 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 avec tout ce qui s'est déjà passé pendant 1 an, c'est même bête parce que c'est perdre. Elle est déjà sortie avec lui pendant 1 an. Maintenant, elle va dire non en 2024. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Soit il ne fallait pas commencer. Mais elle avait déjà commencé, elle s'est déjà lancée. Les sentiments sont déjà là, les projets sont déjà là. On l'a déjà présenté dans la belle famille et tout ça. Donc, elle est déjà dedans. Maintenant, elle va faire comment? Parce que la vie doit continuer et avec Thierry et avec sa soeur parce qu'ils ont des liens, des parentés. Et avec leur famille, qui auront du mal à concevoir ça. Mais avant que la famille entre dans l'histoire, il faut qu'elle règle ça déjà avec sa soeur. Parce que là, en 2024, Thierry vient au Canada. Il vient s'installer à Montréal. Or, en dehors de l'amour pour Thierry, la vie avec Thierry, elle a une autre vie de famille qui doit continuer. Donc, avant que ça éclate dans la famille, elle et sa sœur doivent déjà savoir sur quel pied elles dansent, comment elles vont faire. C'est ça la requête de notre maman, qui a vraiment parlé avec son cœur, qui s'est dévoilé. Chacun gagne sa vie à sa façon, chacun rencontre l'amour à sa façon. Nous ne sommes pas là pour lui lancer la pierre. Hey, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. C'est qu'elle a fait, elle a déjà fait. Même si on parle, on est fâché, elle a déjà fait. Elle a déjà fait. Qu'elle arrête aujourd'hui ou pas, sa sœur, si elle apprend même dans 10 ans que c'était toi ma rivale, elle a déjà fait. Donc, ce qui est fait est fait. Nous sommes une team. On se conseille dans les situations difficiles, dans les compréhensions, appréhensions difficiles. Donc, quand on a une histoire, on doit donner un conseil avec beaucoup d'intelligence, sagesse et beaucoup de respect surtout. Merci beaucoup, Maman Denise, pour ton histoire qui n'était pas facile à raconter, à retranscrire ton sentiment que je peux bien comprendre. Tu t'en veux un peu, mais tu ne peux que foncer. C'est comme tu dis, tu ne peux que foncer, tu ne peux plus rentrer en arrière pour plusieurs raisons. Donc, on a raconté ton histoire en espérant que tu auras des conseils. Des conseils très différents parce que tu connais que la team, nous sommes tellement différents. Il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a des pratiquants, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Il y a tout le monde. Donc, tu vas avoir une idée d'ensemble. Comme on dit, la tendance des commentaires des différentes personnes, des différents niveaux intellectuels, instruction, respect de la vie de soi-même, la tendance est souvent la vraie réponse. Parce que si tous ces gens que j'étais énumérés là, différents, sortent la même réponse, c'est que quelque part, c'est ça la réponse. Parce que ce sont des gens différents. Ce sont des gens différents. Donc vraiment, je te souhaite quand même avoir une réponse ici sur la chaîne parce que ça te préoccupe. Ça te dérange, ça te préoccupe, mais c'est ça ta vie. À ce jour, même qu'on parle là, tu es avec Thierry. C'est ça ta vie. Donc, on te souhaite beaucoup de bonheur, de chance dans ta relation, qui, on ne sait pas à quoi ça va aboutir. À quoi ça va aboutir, que ce soit pour toi ou pour ta sœur. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant, et je suis très curieuse de lire vos commentaires, vos multiples commentaires que vous n'allez pas hésiter à donner à notre Sistou. Et je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV, sur laquelle j'espère encore vous retrouver pour un autre numéro et pouvoir partager encore une histoire forte, profonde, qui va nous enseigner, nous rajouter un peu des connaissances sur ce qui se passe autour de nous et ce qui peut nous enrichir en connaissances et en savoir. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman
réel, Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.